Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera le thème du leasing et plus particulièrement du calcul du taux d'intérêt de différentes propositions de leasing que vous pouvez avoir. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite aussi à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour calculer le taux d'intérêt d'un leasing, je vous propose une petite application sur Excel qui vous permettra d'y voir plus clair. Déjà, je vais mettre un petit titre, donc on va mettre achat d'un véhicule en leasing. Voilà, on va mettre ça en gras. Voilà et voilà. En colonne B, je vais avoir quoi? Je vais avoir ma proposition numéro 1. En colonne C, je vais avoir naturellement ma proposition numéro 2. J'écarte un petit peu ces colonnes. Voilà. Maintenant, je vais prendre différents éléments et je vais les comparer via les deux propositions pour obtenir mathématiquement ensuite le taux d'intérêt de chacune de ces deux propositions. Donc, premier élément à prendre en compte lorsque vous faites un calcul de leasing, c'est le montant de l'achat TTC. J'élargis un petit peu la colonne, je vais mettre tout ça en gras, voilà. Donc premier élément, on va supposer, voilà, on serait éventuellement sur du 56 500, voilà, deux fois. Donc on est sur le même montant au niveau des deux propositions. On les met naturellement en euros et en gras. Voilà. Premier élément à prendre en compte. Deuxième élément à prendre en compte, il est relativement évident, il s'agit naturellement du montant des loyers TTC à payer. Donc je vais mettre loyer mensuel TTC. Voilà, donc on va mettre pour le premier 1600 € et pour le deuxième on met éventuellement 1300 €. Vous l'avez compris, là encore il faut l'exprimer en euros, donc il n'y a aucune difficulté. Voilà. En découle de cela tout naturellement le nombre de périodes, parce que maintenant que vous avez le montant mensuel, il faut savoir sur combien de temps vous allez payer. Donc on va avoir le nombre de loyers qui s'exprime généralement en mois. Donc dans la première proposition, on sera sur du 36 mois et dans la deuxième proposition, on sera plutôt sur du 48 mois. Je vais sélectionner ces deux cellules. Pourquoi? Pour y mettre un format personnalisé. Clic droit, format personnalisé, personnaliser ici et je vais sélectionner un 0 comme ça. Je vais mettre des guillemets, un espace et je vais taper mois. Voilà, pour qu'on sache bien qu'il s'agit de mois. Une fois que vous avez ça, vous pouvez désormais calculer le montant des loyers TTC. Donc montant des loyers TTC. J'ai oublié le TTC, voilà, ici, hop, comme ça. Je le mets en gras. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement au montant d'un loyer mensuel fois tout simplement le nombre de périodes. Pareil, je mets ces éléments-là en gras et je tire ma formule vers la droite, comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai ces éléments, il me reste à prendre en compte les frais de montage du dossier. Donc j'y vais, frais de montage du dossier. Donc là, on va mettre éventuellement, alors comme dans le premier cas, on paye assez cher en loyer mensuel, on va mettre éventuellement du 500. Et dans le deuxième cas, on va mettre 20. Voilà. Vous l'avez compris, ça s'exprime naturellement en euros. Ah. Une fois qu'on a ça, il y a un élément, disons, relativement comptable à prendre encore en compte. Il s'agit de la valeur résiduelle. Alors, qu'est-ce que la valeur résiduelle? C'est la valeur à laquelle
vous pourriez racheter l'élément en leasing à la fin de la période de leasing. Donc, supposez que dans le premier cas, on ait par exemple une valeur à 600 et dans le deuxième cas, on est à peu près 2000. Alors naturellement, je vais marquer valeur résiduelle. Alors bien sûr, la valeur est TTC. Voilà. On met tout ça en euros. Et voilà. Une fois qu'on a l'ensemble de ces différents éléments, nous pouvons calculer à présent le coût total du leasing. On met ça en gras, là aussi. Et ça va correspondre à quoi? Donc, est égal à quoi? C'est égal tout simplement à mon montant des loyers TTC, plus, vous l'aurez compris, les frais de montage du dossier, plus éventuellement la valeur résiduelle TTC, donc la valeur de rachat. Donc on serait sur du 58 700. Si je tire tout ça vers la droite, j'ai maintenant ce montant-là. Ainsi, une fois que nous avons ça, je vous propose de calculer un petit ratio, disons, qui va correspondre au loyer, moins tout simplement l'achat, moins la valeur de rachat, moins naturellement les différents frais. Alors, on va mettre ça en gras et en italique. Voilà, c'est ce qui va vous permettre éventuellement de vous décider. Donc là, ça va être quoi? Ça va être est égal à tout simplement le montant des loyers TTC, moins quoi? Moins le montant de l'achat, c'est-à-dire les 56 500 €, moins les frais de montage du dossier, moins naturellement la valeur résiduelle TTC. J'appuie sur Entrée et là, regardez, j'obtiens une égalité parfaite. Je retourne ici et j'ai maintenant 3 880 €. Je place ça en gras et en italique. Une fois que j'ai ces différents éléments, je peux à présent calculer ce qu'on va appeler le taux d'intérêt. Donc, on y va. Le taux d'intérêt, donc taux d'intérêt. Voilà, on va le mettre là encore en gras. Voilà. Et on va utiliser sur Excel notre fonction taux qui va nous permettre de rentrer plusieurs arguments qui vont naturellement nous aider à calculer les différentes valeurs de notre fichier. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à taux, j'ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce que nous avons comme valeur? Nous avons NPM qui correspond au nombre de périodes. Nous avons VPM qui correspond à la valeur. Alors, regardez, je vais vous la mettre. Là, NPM, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre, tout simplement, de loyers. Point virgule. Deuxième élément à prendre en compte. VPM. De quoi s'agit-il? Il s'agit du montant payé mois par mois. En effet, le premier argument est le nombre de périodes. Le deuxième argument est tout simplement ici les loyers mensuels. Alors attention, comme il s'agit d'un décaissement, il faut mettre un moins devant ici la valeur de votre loyer afin que le taux soit affiché naturellement en pourcentage positif. Point virgule. VA. À quoi correspond le VA que nous avons ici? C'est tout simplement la valeur d'achat que nous avons ici dans notre premier élément. Je ferme la parenthèse et je multiplie par 12. J'appuie sur Entrée. Alors attention, le format de la cellule est en euros. Naturellement, il faut le mettre en pourcentage et augmenter comme cela les différents chiffres après la virgule.
Donc on est sur du 1,6% d'intérêt. Si je tire là, je me retrouve à 4,95 d'intérêt. Voyez la différence qu'il y a quand même entre ces deux propositions, surtout que généralement dans le milieu bancaire on va vous présenter le loyer mensuel TTC et on vous montre pas forcément le taux. Je suis pas sûr que ça soit obligatoire d'avoir un taux d'intérêt lorsqu'on parle du leasing, ça l'est lorsqu'il y a un intérêt bancaire normal, mais voyez que ça vous aide quand même à la prise de décision, même si de prime abord le loyer ici est bien supérieur à celui-ci, on se retrouve avec un taux quand même beaucoup plus proche de la rentabilité pour la première proposition que pour la proposition numéro 2. Voilà, je fais éventuellement encore un petit peu de mise en forme. Comme ça et comme ça. Voilà, voilà. J'enlève. Éventuellement, je peux enlever le quadrillage de mon fichier Excel. Voilà, comme ceci tout simplement. Et voilà donc notre petit simulateur de leasing sur Excel. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura appris notamment à calculer le taux d'intérêt de votre leasing. Faites bien attention lorsque vous allez en demander un sur plusieurs, lorsque vous allez voir plusieurs banques pour plusieurs types de leasing. Calculez bien à chaque fois le taux d'intérêt que cela représente et ne prenez pas en compte seulement les valeurs brutes. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.